j'espère que vous allez bien. Si vous souhaitez soutenir la chaîne et ne rien rater des Clash Scoop et des Love Stories à venir, n'oubliez pas de liker cette nouvelle vidéo et de vous abonner en cliquant sur le bouton s'abonner. Bonne vidéo à toutes et à tous. Salut à tous la team et bonne journée à tout le monde, sauf à ceux qui pensaient que je m'étais fait dégommer et qui m'ont dit bien fait, ça te fait du bien, ça t'apprendra. Ça m'a rien appris du tout parce que je sais pas quelle histoire vous avez entendu. Il y en a qui ont dit ouais c'est des Français, ils l'ont fait en Thaïlande, etc. Pas du tout, loin de là, carrément c'est grâce à des Français que je me suis sorti de la situation. En fait je vous explique parce que j'en ai marre. En fait bien sûr on est des personnages publics donc forcément notre vie privée finit sur les réseaux. À la base cette histoire moi je voulais pas en parler, je voulais pas que ni ma tête entende un son sur internet. Ça arrive, peut-être que ça arrivera dans la vie, on sait pas de quoi demain est fait. En tout cas ce qui s'est passé, je suis désolé si je suis essoufflé, c'est parce que je suis en vélo en même temps. Tout simplement on était à une genre hôtel piscine pour aller boire un verre. Et Jazz parlait à côté des toilettes avec une copine à elle. Et en fait elle s'est trompée de genre de chemin. C'était dans un endroit à mon avis qui devait être un chemin interdit pour y aller. D'un coup il y a plein de sécu qui sont arrivés vers elle, commençaient à l'agresser. Hey, t'as pas le droit de rester là, etc. Mais en criant. En fait aujourd'hui je me lève, je préfère raconter moi-même l'histoire. Pourquoi? Parce que j'en ai marre de voir sur internet des on dit comme ci, comme ça. C'est moi, ma parole, ma bouche, c'est à moi que ça arrivé. Donc qui mieux que moi ou Jazz sait ce qui s'est vraiment passé et les Français qui ont été sur place. Bref, les agents de sécurité, etc. ils commencent à s'exciter, ils arrivent à 3 sur Jazz, 4 et sa copine elle lui dit bah ok je m'en vais. Moi quand je vois ça j'arrive, je dis hey, calmez-vous, vous êtes en train d'agresser ma femme sans aucune raison, je sais pas parce qu'elle est à un mauvais endroit mais il n'y a pas de panneau, il n'y a rien qui est indiqué, elle ne pouvait pas savoir. L'agent de sécurité me pousse, ça veut dire il me pousse comme ça d'un coup. Excité, il me pousse, ils étaient 3-4 déjà là à la base. Il me pousse. Moi en retour, je ne peux pas me laisser pousser comme ça, j'ai quand même une fierté d'homme. Je le pousse. Évidemment il m'a poussé, je le pousse, je reconnais mes ordres. Il a essayé de me frapper directement. Direct, il a essayé de me frapper. Mauvaise chance pour lui, il a raté. Du coup, vu qu'il a essayé de me frapper, je l'ai frappé. Je suis tout simplement défendu, même si c'est des agents de sécu. J'ai quand même le droit de me défendre. Le mec qui essaie de me frapper sans aucune raison. Du coup, je le frappe. Mauvaise chance pour lui, c'est que lui, il prend. Et du coup, après, ils n'ont pas aimé ça et ils m'ont sauté genre à 8 dessus. Mais vraiment 8. Là, vous voyez, ma tête, elle n'a pas grand-chose. J'ai des points de suture là à l'intérieur des cheveux. Là aussi à l'intérieur. On voit pas très bien parce que j'essaie de cacher au maximum. J'ai eu 11 points de suture en tout. 11 points de suture. Mais voilà, enfin, c'est juste une histoire de la vie. Internet, c'est bien, mais n'écoutez pas tout ce qui est sur Internet parce qu'il y a plein de trucs qui sont faux. Et en tout cas, grosse force et merci à tous les Français qui étaient sur place. Voilà, je me rappelle de quelques noms. Mais franchement, merci à vous. Vous avez tous été solidaires avec moi. Dès qu'ils ont entendu du bruit, ils sont rentrés. Ils m'ont sorti de dedans. Merci à mon ref Dida. J'avais carrément perdu mon bracelet en diamant. Ils me l'ont ramené. Des Français me l'ont ramené. Donc franchement, merci. Parce que c'est vrai au quotidien, et tous ceux qui vont en Thaïlande, ils le savent. Hein. Quand tu vas en Thaïlande, on dit toujours, surtout quand tu vas à Phuket. Ouais, tu vas croiser des Français là-bas. C'est des Français relous, mauvaise mentalité. C'est des haineux, si ça. Bah je vous jure, ça s'est super bien passé. Toutes les vacances, ça a été des vacances extraordinaires. Tous les gens qu'on a pu rencontrer, tous les gens qu'on a vus à la plage, dehors, quand on marchait dans la rue, etc. Parce que ça reste quand même un endroit touristique, Phuket, il y a énormément de Français. Tous super sympas, super gentils, super agréables. Et là, du coup, par rapport à l'histoire, ben, c'est eux aussi qui sont venus en aide. Et franchement, merci à eux. Ils étaient au moins 10, 15, je ne me rappelle même plus tellement c'était dans le rush de l'action. Et ils m'ont même un bracelet Cartier en diamant. Je ne sais pas si vous savez comment ça coûte. Ils l'ont retrouvé, je l'ai perdu. Et ils me l'ont rendu. C'est pas genre, ils auraient pu le garder. Ils auraient pu dire, ah, tu l'as perdu, ils auraient pu le garder. Non, super honnête, super tranquille. Merci. Voilà, merci. On est ensemble après. Donc voilà, maintenant au moins vous avez la vraie histoire, je peux reprendre ma vie tranquille, vous voyez je suis au sport, tout va bien grâce à Dieu, et toujours grâce à Dieu. On reprend la vie, moi les plans c'est back to charbon, ça veut dire on va reprendre le sport à fond. La diète, j'ai mis Jazz aussi un peu dans le truc, elle est motivée, elle veut faire du sport. Donc voilà, hein, on reprend un peu l'hygiène de vie à tout prix, voir un peu tous les potos à Dubaï. On est sur plein de projets aussi, donc on bosse à côté, on s'arrête pas, voilà on s'arrête pas. Et en tout cas tous les haineux là qui pensaient que j'étais au sol et que j'étais mort. Désolé pour vous, c'est pas le cas. Je suis là. Comme je le dis toujours, quand t'as un personnage public, t'assumes. Du coup cette vidéo, quand il y a une vidéo de moi qui est sortie, ben, autant raconter la vraie histoire, autant que tu la racontes moi, parce qu'à la base je voulais pas le faire du tout. Mais si c'est sorti, c'est sorti. Maintenant, faut s'intéresser aux gens qui m'ont donné la force, pas aux haineux qui ont envoyé des messages. Il y a 80% de bonnes personnes qui m'ont envoyé des messages et qui m'ont dit rétablis-toi bien, etc. Merci beaucoup pour vos messages, carrément. Ça fait vraiment plaisir parce que je sais pas si moi à l'inverse, des fois je vois des gens sur internet
sont blessés et tout, ça me touche, ça me fait de la peine. Mais c'est pas pour autant forcément que je vais leur écrire ou quoi, parce que je sais pas en fait, ça dépend vraiment. Et franchement, vous, il y en a plein qui m'ont écrit et tout. Donc franchement, merci beaucoup de prendre le temps, parce que dans la vie, il y a une chose qui s'achète pas, qu'on ne peut pas rattraper ni rien, c'est le temps. Et à partir du moment où tu prends le temps pour une personne, même un petit message, ça veut dire que tu aimes un peu cette personne, que ça te fait plaisir de lui écrire et que c'est important pour toi, franchement,